Bonjour mon père Chris Eli, le plus dernier des fils du bishop d'Adi Shekina. Il a fait ton talent pour le père. Sois béni énormément. J'ai voulu utiliser cette petite séquence pour témoigner tout ce que Dieu a fait pour moi et surtout au travers de toi. Pour que tu saches que tu n'es pas un homme simple. Pour que tu saches que tu n'es pas comme les autres. Et que tu as quelque chose de spécial, quelque chose de plus que les autres. Et que depuis le ventre de ta mère, Dieu t'a choisi. Dieu dit le signe auquel vous allez reconnaître mes enfants. C'est que ce qu'ils diront va s'accomplir certainement. Et c'est comme ça, nous étions à l'église. Quand le bishop a décidé qu'il y ait des cellules de prière dans chaque commune. Et Dieu merci pour nous, il n'y avait personne pour gérer la cellule. C'est comme ça, on a eu la chance que toi, le père Chris Eli, tu puisses venir gérer la cellule. Et ayant eu accès à toi, lors d'une cellule de prière, tu as libéré une prophétie dans laquelle tu m'as dit, mon fils, Dieu a un plan pour toi et que tu as un esprit de prophète. Tu es un prophète. Et ce jour-là, tu m'as impacté de ta sueur. Fait bizarre parce que les autres avaient été impactés d'huile, mais moi seul, tu as pris ta sueur sur ton front et tu as mis sur moi. Après cette action, l'année qui a suivi, entre la nuit du 2 janvier et la nuit du 3 janvier, j'ai eu quelque chose d'extraordinaire. C'était la première fois de ma vie qu'une fête, je ne buvais pas. Et je me sentais fatigué, comme s'il y avait une gueule de bois, comme quelqu'un qui a trop bu. Je ne comprenais pas. Et dans la nuit du 2 au 3, voici, j'entends quelqu'un qui me parle dans un songe. Et dans mon esprit, je sais que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus me dit, tu vois celui que tu vois là, je vois un homme, il est translucide et il est dans un char. Jésus me dit, celui-là, il est là pour toi. Quand tu auras besoin de lui, il faut l'appeler, il va venir. Et sinon, il sera chez le Père. À mon retour, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui avait commencé dans ma vie. Il faut dire qu'avant toi, il y a des gens qui m'avaient prophétisé. Mais c'est pendant toi, c'est par ton action prophétique que tu as posé, que quelque chose s'est déclenché, que quelque chose a commencé, que mon ciel s'est ouvert au-dessus de ma tête. Et c'est depuis lors que j'ai commencé à entendre des voix. Souvent j'entends des voix, souvent je vois des choses, souvent c'est en couleur, souvent c'est en blanc-noir. Je ne maîtrise rien, ça vient comme ça. Et donc un jour il a commencé à dire à ma chérie, il dit, ma chérie, moi c'est pas normal, moi il donne prophétie, et puis il n'y a pas pour tout. La même nuit, dans une vision, j'ai vu une personne qui a mon visage. Et la personne m'a dit, tu penses que tu n'es pas normal. Mais le jour que l'huile de ton père va toucher ta tête, le jour que l'huile du patriarche, le bishop d'Adi Shekina va toucher ta tête, ce jour-là tu ne seras pas normal. J'ai réalisé que moi j'étais normal. Et que celui qui n'était pas normal, c'était le père, le bishop d'Adi Shekina. Celui qui n'était pas normal, c'était mon père, Chris Eli. Tu m'avais prophétisé aussi que j'allais déménager. Effectivement, j'ai déménagé. Je me suis retrouvé dans un quartier un peu précaire, où la condition n'était pas comme là où j'étais avant. Ensuite, j'ai compris pourquoi Dieu m'a envoyé là-bas. J'ai commencé à recevoir des directives. J'ai compris que si j'étais de l'autre côté, c'était impossible de poser ces actions-là. Donc, le Dieu conseille le meilleur stratège. Et toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu m'as aussi prophétisé que ma fille, la dernière, elle a 7 couronnes au-dessus de sa tête. Et effectivement, la petite, quand elle se réveille maintenant, elle annonce les choses à venir. Elle annonce la grossesse de sa maman. Elle annonce les choses et qui coïncident souvent avec ce que l'Éternel me révèle. Une fois, j'étais découragé, je voulais quitter l'église suite à beaucoup de choses. Et l'ange intercesseur de ma femme lui a parlé. L'ange lui a dit, dis à ton mari, c'est vrai, il peut quitter dans l'église. Mais il n'y a pas autre église en Côte d'Ivoire où il peut partir quoi. Voilà. Elle a venu m'expliquer ça. J'ai compris que le gabarit d'ange, le gabarit d'esprit qui descend dans l'église du bishop d'Adi Shekina, il n'y a pas une église en Côte d'Ivoire qui a ce genre de visitation. Et quand les choses ont commencé, quand j'ai commencé à entendre des voix, il faut dire que je suis chauffeur personnel. Donc une fois que je suis arrivé au travail, l'Éternel m'avait déjà averti que ma patronne ne doit pas toucher la voiture. Mais quand je suis arrivé le matin, elle insistait pour prendre la voiture et j'ai carrément refusé. Pour lui dire que si elle prenait la voiture, ça serait dangereux. Puisque j'avais vu plusieurs policiers autour d'elle, mais je ne voyais pas la voiture. Ce qui était certainement le signe d'un accident inévitable. Par expérience, je sais ça. Et donc, l'Éternel a confirmé la prophétie par une parole de connaissance. Et j'entendais Al-Faki, j'entendais Faki dans ma tête. Pendant que j'avais pas l'habitude d'entendre ce nom, donc je lui demande, madame, mais qui est Faki? Qui est Al-Faki? Elle dit non, Faki c'est un nom chez eux, mais franchement, Dieu connaît personne qui s'appelle Faki. Aux environs 17h, elle descendait pour qu'on rentre, je l'accompagne pour que je parte à la maison. Elle me dit, excuse-moi, quel nom tu avais dit? Je lui dis non, j'avais dit Faki. Elle dit, elle ne comprend pas, il y a un cousin qui depuis... Elle a oublié même, il s'appelle Faki, il a appelé aujourd'hui. Il dit, madame, c'est juste pour confirmer que si tu as touché voiture là, ce qui va t'arriver là. Et finalement, elle m'a dit, non, je suis un sorcier. Parce que c'est un sorcier qui peut faire ça. Donc, automatiquement, j'ai compris pourquoi les gens attaquent le ministère du patriarche. Parce que quand les gens ne connaissent pas quelque chose, quand les gens ne maîtrisent pas quelque chose, chez nous en Afrique, chez nous en Côte d'Ivoire, on appelle ça sorcellerie. J'ai voulu rendre ce témoignage pour exhorter aussi le Père. Donc je vais te dire que le Père, tu n'es pas normal. Il faut que tu saches ça. Parce que les gens ont l'habitude de te dire ça même. Il faut qu'il rende ce témoignage pour que le Dieu du patriarche soit glorifié.
pour que le Dieu de mon père Chris Eli soit glorifié. Un homme de Dieu peut avoir des difficultés. Par ce témoignage, je veux te dire, ne sois pas faible, car tu es un puissant homme de Dieu. Tu es le fils digne du bishop Daddy Shekina. Depuis que je suis dans cette église, c'est toi qui connais. Depuis que je suis dans cette église, je sais que toi, tu t'as pas pour toi. Donc, mon père, en tout cas, bonne arrivée de ton voyage. J'espère que ça s'est bien passé. Je remercie l'Éternel des armées qui t'a gardé à ton départ et à ton retour. Je demande à l'Éternel des armées de te faire valoir. Je demande à l'Éternel des armées de te faire louer. Que ta lumière louise encore. Je demande à l'Éternel des armées de te révéler au monde. Tu as dit que tu es trop dangereux pour que tu sois caché comme ça. Tu es trop dangereux pour que les gens ne profitent pas assez de ce don. Sois béni, mon Père. Je remercie le Dieu du patriarche, le bishop Daddy Shekina. Je prie l'Éternel des armées afin que son ministère soit extrêmement international. Que son ministère aille aux confins du monde. Et que le monde entier soit touché, soit impacté par son ministère. Et pour ce que Dieu a commencé, il dit: je suis Élie Shama, sacrificateur, grand serviteur de l'ordre de Melchisédek. Shalom.